Seigneur. Le Seigneur mérite vos acclamations parce qu'il est Dieu et il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Oh, merci Jésus. Oh Yahweh, Yahweh. Merci Jésus. Yahweh. Matondo Yahweh. Père, l'honneur est à toi et à toi seul. Le Dieu parmi son peuple que nous sommes, nous t'aimons. Nous savons que quand nous te louons et t'adorons, tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Nous savons que tu sièges au milieu des cantiques et des louanges de ton peuple. Siège maintenant, Seigneur. Prends des décrets, des décisions. Et nous savons que tu as toujours un plan de bonheur pour ton peuple. Que les captifs soient libérés. Et que ceux qui ont des questions sans réponse reçoivent leurs réponses. Les malades guéris. Toutes les bénédictions possibles, nous les voulons au milieu de nous maintenant. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle et fais-nous du bien. Prends la possession et le mouvement de toutes choses ici. Parle-nous et éclaire-nous. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Nous le recevons par la foi au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Merci, 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 merci. C'est toujours bon de passer ce temps entre les mains de notre Dieu et notre Roi. Et quand nous le faisons, ne l'oublions pas, nous sommes transformés dans la même image par l'Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonjour. Nous sommes là en train de continuer à méditer la parole de Dieu. Nous avons eu 3 textes. Le texte de Jean, chapitre 20, qui insiste sur la nécessité d'avoir le Seigneur Jésus toujours présent dans notre vie. Nous avons besoin de la présence du Seigneur partout. Si tu fais quelque chose et que tu ne sens pas la présence du Seigneur, commence par chercher sa face. Commence par chercher sa présence. Parce que c'est quand il est présent que tu peux tout faire. Et non seulement il s'est manifesté en faveur de ses disciples qui craignaient, il leur a donné la paix nécessaire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Seigneur. Eux qui n'avaient pas de joie, la Bible dit, ils ont dit waouh, c'est le Seigneur, ils étaient dans la joie. Et il les a envoyés en mission. Mais sans éviter de leur donner la puissance nécessaire. Et il leur a donné le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant dans le livre des Actes. J'aimerais qu'on revienne sur ce texte. De Acte 19, parce qu'il est caractéristique de ce qui arrive dans la vie de ceux qui croient et qui sont dans le processus de leur conversion. Acte chapitre 19. Je voudrais qu'on le relise maintenant jusqu'au verset 20. En commençant par le premier verset. Acte des Apôtres chapitre 19. 1 à 20. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit.
il lui dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais dire 3 mots à ce niveau avant de continuer, parce que nous allons aborder une autre dimension des leçons tirées de ce message. Nous avons eu 3 grandes leçons tirées de ce texte précédent que nous venons de lire. Première leçon sur la foi et le salut. C'est que quelqu'un peut être disciple mais sans être sauvé tant qu'il n'a pas reçu le Seigneur Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir reçu le Seigneur mais avec des révélations partielles, incomplètes, fragmentaires. Ses disciples étaient même baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils étaient juste au niveau de la repentance. Et on ne leur avait même pas parlé du Saint-Esprit, ils ne savaient même pas qu'il existait. Nous avons donc dit, bien-aimés, que quelqu'un peut croire mais sans être réellement sauvé, tant que son enseignement est fragmentaire, partiel, incomplet. Il a fallu donc que Paul discerne la lacune qui était là en leur posant la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Tout a déclenché, tout s'est déclenché là-bas. La deuxième leçon que nous avons retenue, c'est qu'une fois que tu as une révélation incomplète, même si tu es religieux venant à l'église, quand tu reçois la révélation pour ton salut, tu dois prendre une décision. C'est ceux qui décident en fonction de la révélation reçue pour recevoir le Saint-Esprit qui sont réellement baptisés par le Saint-Esprit. Tu as des révélations incomplètes, religieux mais non sauvés. Quand la révélation t'est donnée, prends la décision. La troisième leçon, c'est que
Quand les gens se sont décidés et sont sauvés, on les appelle des croyants, ils ont accès au royaume de Dieu. Maintenant, ceux qui sont sauvés, qui ont eu leur accès au royaume de Dieu, il faut les sécuriser en les séparant des contestataires. Paul a prêché, ceux qui ont résolu ont cru. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Il est allé dans la synagogue pour continuer à témoigner du royaume de Dieu. Là aussi, des gens ont cru. Des gens ont décidé de recevoir Jésus-Christ. Je sais que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont cru aux choses du royaume de Dieu, comme c'est de quoi il s'agissait. Nous comprenons donc, mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous enverra pour témoigner et annoncer le royaume de Dieu aux hommes pour les libérer, il y en a qui vont décider de recevoir le Seigneur et le Seigneur va se manifester. Mais il y en a qui vont s'entêter et décrier contre les voies de Dieu. À un moment donné, nous avons besoin de prendre ceux qui croient pour continuer à renforcer leur connaissance dans la foi et les séparer de ceux qui contestent. Ça ne sert à rien de contester à toujours avec des gens qui ont reçu la révélation mais qui ont résolu de ne pas y croire. Alléluia. Amen. Alors Paul est sorti, il est allé dans cette école, il les a formés, il les a équipés, il a renforcé leur connaissance. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous ayons notre école de la Bible. C'est pour qu'une fois que la parole est donnée, chacun a une vocation. Et chacun doit comprendre d'où Dieu l'appelle et où il le mène. Il y a des choses qu'on ne peut en renforcer que quand on est assis et systématiquement on vous les donne. Et une fois cela donné, vous pouvez maintenant aller agir et témoigner de votre foi, prêcher la bonne nouvelle du royaume et voir le Seigneur vous accompagner. Et cela a été fait. Donc 3 leçons du salut. Les trois leçons du salut tirées de ce message. Que tous ceux qui nous disent qu'ils croient, nous ne puissions pas nécessairement croire qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Si ce qu'ils connaissent est incomplet, ajoutons. Jusqu'à ce qu'ils aient aussi le Saint-Esprit, qu'ils découvrent leur destin et pourquoi ils ont appelé, et qu'ils utilisent la puissance du Saint-Esprit pour aller. Il faut que les gens soient mis devant leurs responsabilités pour prendre une décision. Parce que le Seigneur ne jugera pas les gens qui n'ont pas été exposés à la parole de Dieu comme ceux qui seront exposés. Nos ancêtres qui ont cru avant que le christianisme vienne, Dieu sait comment il va les juger. Ils n'ont jamais eu à être exposés à Christ. Mais ils vont comparaître devant le tribunal de Dieu parce que Dieu a placé en eux une conscience qui les aide à juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais après que l'évangile soit prêché, le Seigneur va nous juger sur base du oui ou du non envers le message de Jésus-Christ et le message du royaume. Nous devons donc, tant que cela peut nous être
autorisé et permis, présenter Jésus et mettre les gens dans les conditions telles qu'ils doivent dire oui ou rejeter, comme c'est le cas ici. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Et quand Paul a dit que les gens ont reçu le message, il y en a qui ont cru, il y en a qui ont refusé. C'est l'esprit qui convainc, on le laisse agir. Mais nous prenons ceux qui ont cru et nous continuons à les sécuriser contre les incrédules et à leur apporter la révélation de la parole. Et ici la Bible dit, revenons dans notre chapitre d'Actes 19, le verset 10 que nous avons lu dit ceci: cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Une propagation sur tout un continent. Ça a duré 2 ans. Paul, uni à ceux qui avaient cru, ont répandu l'évangile sans distinguer qui est païen, qui est juif, qui est asiatique, qui est grec. La Bible ici atteste que tous ceux qui habitaient ont entendu. Faisons que les gens entendent la parole du Seigneur. Le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Le temps est accompli. Croyez l'évangile de Dieu. Voilà comment il a été prêché. Et tous ont entendu. Et ceux qui devaient se repentir se sont repentis. Et ceux qui ont refusé ont refusé. Mais comme l'Asie était le bastion de l'idolâtrie, comme l'Asie était comme dans les taux des occultistes, pour que l'évangile aille jusqu'au bout, il a fallu recourir à des méthodes fortes. L'opération des miracles, la manifestation des choses extraordinaires. Parce que dans ce milieu d'occultistes, comme du temps de l'Égypte, les magiciens pouvaient faire des choses extraordinaires. Les magiciens pouvaient faire des numéros tels que les gens les admiraient en disant quelle puissance. Dieu sait cela. Et il ne peut pas laisser ses enfants aller propager l'évangile dans un milieu comme ça, plein de sorciers, de magiciens, des occultistes, sans démontrer que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. On reprend la lecture, nous allons jusqu'au verset 20. Nous reprenons avec le verset 10 à 20. Nous servons un Dieu responsable. Nous servons un Dieu conscient de tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Si tu crois à ton miracle qui vient, acclame-le très bien. Acclame-le très bien, Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Je veux qu'on arrête au verset 12. Et l'aspect des exorcistes et autres, nous allons l'aborder. Parce que quand nous allons partir, annoncer l'évangile, il y aura des personnes qui vont faire des numéros comme pour nous contrarier. Et nous allons voir quel est leur sort. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu véhicule beaucoup de choses, dont la puissance. Et j'aimerais que nous qui voulons amener le royaume de Dieu pour libérer les nations, nous sachions que nous trouverons des forces qui possèdent déjà ces peuples. Nous trouverons déjà des gens sous des coutumes et des traditions. Nous trouverons des pratiques obscures, terribles, auxquelles les gens auront déjà pris goût. Mais qu'est-ce que nous allons faire quand nous allons présenter l'évangile de Dieu? Et Dieu veut accomplir des grandes choses. Dans ce texte, où nous voyons maintenant commencer le réveil, toute l'Asie. En fait, quand vous allez lire la Bible, toutes les églises de l'Asie, et même dont l'Apocalypse parle, ont été atteintes par le Seigneur pendant ce moment. Et cette façon de gagner les âmes, le Seigneur l'a fait en recherchant, en manifestant sa puissance pour que les gens puissent croire. Voici quelques points qui ont caractérisé ce réveil. Le Seigneur veut que nous puissions en parler pour que nous puissions aussi faire la même chose et voir la main de Dieu. Premier élément à la base de ce réveil, la parole de Dieu a été prêchée. Le réveil ne vient pas là où les gens se taisent et ne disent rien. La parole de Dieu a été prêchée. Comme Paul lui-même le dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu veux voir la main de Dieu et l'évangile? Prêche les choses qui concernent le royaume. C'est ce que Paul a fait. Ils ont prêché l'évangile et le réveil a eu lieu. Mes frères et sœurs, trois choses ici dans ce premier point de la prédication de l'évangile. Pourquoi le réveil a-t-il eu lieu ici? La parole de Dieu a été prêchée. Les gens ont entendu, pas les philosophies des serviteurs des dieux, pas les idées savantes des serviteurs des dieux ou des hommes, mais la parole simple de la présentation de Jésus et du royaume de Dieu pour que les gens soient sauvés. Bien-aimé, la parole de Dieu a été prêchée et la Bible l'a appelée, comme le disions, Paul parlait des choses qui concernaient le royaume. Deuxième raison, quand la parole de Dieu est prêchée, les serviteurs de Christ, ils étaient engagés, déterminés, ils étaient totalement impliqués, ils s'étaient donné corps et âme à la cause du Seigneur. Et non seulement qu'ils parlaient, mais ils atteignaient les gens. Non seulement ils parlaient, mais ils touchaient les gens en présentant cet évangile. Vous savez, quand Paul commençait à être contesté à Corinthe, il y a des gens qui sont venus, des grands philosophes, qui commençaient à contester la puissance de Paul, qui commençaient
a contesté, nous l'avons vu, qu'il n'a même pas le droit de venir sans recommandation. J'aimerais vous lire une portion de ce que Paul leur a écrit. Allons dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Versets 17 à 20. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, 17 à 20. Écoutez ce que Paul dit. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Il vous rappellera quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si la volonté du Seigneur, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Écoutez le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dis avec moi, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, à un moment donné, ça ne sert à rien de discuter sur le sexe des anges. Ils sont féminins, ils sont masculins, ils sont mariés ou ils ne sont pas mariés. Ça ne sert à rien. Des choses comme ça, on les met de côté. On prêche l'évangile en toute simplicité. On apporte Christ aux gens. Ceux qui croient sont baptisés, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ceux qui ne croient pas, on les laisse. Peut-être jusqu'à ce que le Seigneur les convaincra. Ça ne sert à rien de discuter, de faire trop de contours inutiles et de commencer à former des partis dans l'église. Je suis pour un tel, je suis pour un tel autre. Personne n'est mort pour vous à la croix du Calvaire si ce n'est Jésus-Christ. Nous devons tous être partisans et membres et affiliés à Jésus et à Jésus seul. Tous les autres, le Seigneur fait que nous ayons des personnes, hommes et femmes, qui nous encadrent et nous renforcent dans la foi. Mais ensemble, nous devons nous lever, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce que les temps sont courts, bien-aimés. Écoutez ce que la Bible dit à propos de la prédication de la bonne nouvelle. Nous sommes au premier point de la cause du réveil. La bonne nouvelle était prêchée. J'ai dit la bonne nouvelle était prêchée. La bonne nouvelle, pas d'un homme, pas d'un individu, mais la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Écoutez ce que Matthieu dit, 24. Nous parlons de la bonne nouvelle, nous devons la prêcher. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume, tel que nous le comprenons maintenant, en quoi cela consiste, le royaume. Matthieu 24, 14, 17, bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous qui êtes pressés d'aller au ciel, il faut que vous puissiez comprendre une chose. C'est que vous devez alors prêcher vite pour que tout le monde l'entende. Paul a prêché 2 ans
Avec lui, les disciples qui avaient été gagnés, la Bible dit tout le continent d'Asie, juifs et grecs sans distinction. Oui, parce que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Annoncez-leur la bonne nouvelle. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et alors, vous verrez que vous ne serez pas seul. Et voici la présence du Seigneur. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand tu prêches l'évangile, sache que tu ne le fais pas seul. Christ est là, l'Esprit de Dieu est là. Et Paul était devenu, il s'appelait esclave de Christ. Je suis en train de vouloir que chacun de nous ici présents serve et propage l'évangile comme un esclave du Seigneur qui n'a pas d'autre choix. Mais il sait que je ne peux rien faire d'autre que annoncer aux hommes le Seigneur Jésus. Paul a travaillé. Il n'a même pas à manger, il travaillait ses tentes aussi pendant ce temps. Après qu'il ait fait ses tentes, quand il y avait l'espace dans l'école, il allait prêcher dans un coin qui n'était pas le sien. Les gens le décriaient. Il affrontait les religieux. Il affrontait les juifs. Et avec les âmes gagnées, il les affermissait. Ils étaient déterminés. Ils étaient engagés. Ils témoignaient de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, 6. 1 Corinthiens chapitre 9. 16 plutôt. 1 Corinthiens 9, 16. C'est ce qui doit nous caractériser. Nous qui voulons voir le réveil, nous qui voulons voir la mouvance du Saint-Esprit et la manifestation des dons spectaculaires. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il se maudit lui-même au cas où il lui arrivait de penser un jour qu'il ne doit plus annoncer l'évangile. Mes frères et sœurs, quand nous voyons des choses bizarres autour de nous, des hommes et des femmes qui vivent mal, au lieu de les condamner, vous ne savez pas quels sont les esprits qui sont derrière eux pour qu'ils vivent comme ils vivent. Nous voyons des dirigeants qui vivent comme ils vivent. Nous nous arrêtons seulement à nous plaindre. Ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Dieu nous dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que quand vous priez pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est eux qui nous gèrent. Et s'ils nous gèrent bien, nous pouvons bien prêcher l'évangile. S'ils gèrent bien, le bonheur vient sur le pays. Et même notre bonheur aussi en dépend. Mais au lieu de leur annoncer l'évangile, nous nous arrêtons seulement à nous plaindre. Nous nous arrêtons seulement à pleurer. Mais Paul dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et alors il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mon frère, ma soeur, peux-tu arriver à ce stade-là? Peux-tu arriver au moment où tu vois le mal autour de toi, au lieu de te plaindre comme tout le monde, au lieu de déclarer comme tout le monde des choses négatives? Oh, ces choses-ci ne vont pas marcher. Oh, ce pays ici. Oh, ce partout où vous pouvez aller, si Christ n'est pas prêché, la vie n'est pas bonne, c'est la mort, c'est la destruction, parce que les gens vivent dans le péché. Et
salaire du péché, c'est la mort. Partout sur la surface de la terre. Mais Dieu nous montre ici, nous devons libérer les nations. Nous devons apporter leur réveil. Et pour ça, il faut des hommes et des femmes déterminés, engagés, et qui peuvent, comme Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi comme Paul et tous les disciples qui ont apporté le réveil dans l'église primitive de prêcher l'évangile partout où je suis, que cette nécessité tu me l'imposes maintenant. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Annonce l'évangile, annonce l'évangile. Ne te mêle pas dans le groupe des gens qui ne font que se plaindre. Qui ne font que parler. Mais des gens qui annoncent les voies du royaume. Que les gens les décrient et refusent ou pas, c'est pas ton affaire. Mais laisse l'Esprit de Dieu agir. Il sait qu'il y aura des résistances. Il sait qu'il y aura des oppositions. Mais Dieu sait où il mène. Paul leur dit encore, disons 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 5. Quand tu vas prêcher, écoute ce que Paul dit. Il est notre modèle pour la propagation de l'évangile. Et nous voulons que le Saint-Esprit qu'il a utilisé nous utilise dans notre génération. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous savez, la plupart des fois, le réveil ne bouge pas. Parce que les gens vont aller pour commencer à séduire des gens pour des intérêts inavoués. Ils commencent à vouloir se présenter eux-mêmes. Mais sache que quand les fidèles, les hommes qui croient s'attachent à toi et non à Christ, eh bien ça ne va s'arrêter que là. Parce que des situations viendront où tu ne sauras rien faire, que seul Christ pouvait faire. Alléluia. Amen. Mais quand tu présentes Jésus, la personne ne s'accroche pas à toi, mais elle sait que je dois m'accrocher à Jésus-Christ. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, mais le Seigneur est là avec eux. Quand les personnes rentrent chez eux à la maison sans toi, comment est-ce qu'ils sont protégés? Mais comme Christ est omniprésent, comme le Saint-Esprit est partout, et que ceux qui viennent à Christ entrent dans le royaume de Dieu, pendant qu'ils sont en train de bouger, dans leur voyage, dans leurs activités d'affaires, dans leur vie professionnelle, le royaume de Dieu est avec eux. Le Saint-Esprit est avec eux. Ils ne peuvent pas renier Christ parce que c'est Christ qui est en eux. Ils savent que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nous avons besoin de nous soutenir dans la prière et de nous bénir. Oui, la Bible dit quand 2 ou 3 s'unissent pour prier et demandent quoi que ce soit à mon Père,
en mon nom, cela leur sera donné. Nous avons besoin d'être un corps. Mais nous n'avons pas besoin de nous prêcher aux gens, de commencer à croire, non, il a pris ma brebis, il a pris mon, il a pris mon. Ça c'est moi, ça c'est moi. Dieu peut confondre déjà à cause de ça. Premier point du réveil, l'évangile a été prêché, le pur évangile. Christ a été prêché, le royaume a été prêché, et ceux qui l'ont prêché étaient déterminés, engagés, au point que personne ne pouvait être en Asie là-bas et dire je n'ai jamais entendu parler. Deuxième point à la base de ce réveil, la manifestation des miracles extraordinaires. La manifestation des miracles extraordinaires. Mes frères et sœurs, quand vous entendez la Bible dire miracle extraordinaire, ça veut dire qu'il y avait des miracles habituels. Il y avait des miracles ordinaires. Un miracle devient ordinaire quand il se passe régulièrement, nous savons qu'il se passe. C'est un miracle parce que nous ne savons pas l'expliquer scientifiquement. Nous ne savons pas l'expliquer avec notre intelligence. C'est un miracle. Et quand il se fait régulièrement, il est miracle, oui, mais il est ordinaire. C'est ce que en Égypte, quand Moïse est venu, le libérateur, pour demander à Pharaon de libérer, pour la délivrance d'Israël, il a jeté le bâton qu'il avait. Pharaon voulait montrer que ça c'est ordinaire. Il a appelé les magiciens. Venez, regardez ce qui est fait là. Et les magiciens ont aussi pris leur verge. Ils ont fait des serpents. Mais ce qui est extraordinaire, j'ai dit ce qui est extraordinaire, c'est que les autres serpents ne pouvaient pas avaler les autres. Mais il y a eu un serpent qui pouvait avaler tous les autres petits serpents. Le serpent qui a été... Oh, acclame les miracles extraordinaires. Acclame les miracles. Oh my God. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, si vous arrivez là où il y a des Simon les magiciens, vous trouverez des barres Jésus. Tous ceux-là qui voudront barrer Jésus, tu peux dire, tu ne vas plus voir pendant un temps que la puissance de Dieu te frappe parce que tu es contre les voies de Dieu. Tu t'opposes au royaume et la personne se retrouve aveuglée, commençant à tâtonner, et les gens qui sont autour de cette personne vont dire que non, ça c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Les magiciens ont leur doigt. Les sorciers ont ce qu'ils peuvent faire. Mais quand Dieu arrive à l'œuvre, quand le royaume de Dieu est prêché, il y a des miracles extraordinaires. N'ayez pas peur des magiciens parce que leurs verges sont déjà avalées. Ils sont sans verge. Ils sont sans verge. Maintenant, imaginez cette scène-là. Ils sont venus avec des bâtons. Maintenant, ils sont sans bâton. Ils sont même vides. Le seul qui a eu un bâton, c'est Moïse qui a récupéré et son bâton et les bâtons des autres avalés. Oh mon Dieu! Amen. Et alors il garde son bâton là-bas. Les autres là voient que nous n'avons plus de pouvoir. Nous n'avons plus de puissance. Alléluia. Amen.
Il y a un frère qui est allé en campagne électorale. campagne électorale. La maison où il a dormi, le lit commence à bouger la nuit. Lui commence à voir la maison en train de tourner. Il dit, mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Une maison envoûtée. Donc, quand tu vas dans certains milieux, les puissances viennent te tester pour voir de quoi tu es capable. Si tu es peureux, si tu n'as pas la puissance de Dieu, demain tu prends le premier vol et tu rentres. Surtout si la nuit arrive, le matin arrive à arriver. Mais à un moment donné, ça c'est lui qui témoigne. Dès que j'ai senti cela, j'ai commencé à comprendre que je suis sur un terrain où je suis éprouvé. C'est une épreuve de force. Mais je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a commencé à déclarer au nom de... Un peu comme on déclarait quand je suis entré là. Au nom de Jésus. Tu ne dis même pas des paroles précises. Tu dis seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le lit qui tournait n'a plus tourné. Et le monsieur est resté tranquille. Il a dormi jusqu'au matin. Mais écoutez, quand il va aller maintenant dans son quartier général pour rencontrer les hommes et femmes avec qui il devait battre campagne, il croise des petites personnes là en train de marcher. Je crois que c'est ceux qui étaient venus la nuit pour l'éprouver. Les femmes là, ils ne peuvent pas le regarder. Quand ils se croisent, lui essaie de les saluer. Il regarde à gauche là-bas. Il a compris que j'ai vaincu les forces de Seigneur. Tu peux vaincre les forces d'opposition. Oh, prenons 30 secondes pour acclamer le Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Acclamer le Roi des Rois. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Umela seko na seko Umela Umela seko na seko Umela Umela seko na seko Tovota kutute Topona kutute Yaya Umela seko na seko. Qu'il règne, acclame-le. Qu'il règne dans ma vie. Qu'il règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, veuillez vous asseoir, on continue, on n'a pas encore fini. Partout vous allez passer avec la prédication de l'évangile. Les forces de résistance seront là, je vous le promets. Mais elles ne vont pas tenir devant la puissance du royaume de Dieu. Parce que Dieu vous utilisera extraordinairement. Écoutez ce que Pierre fait à la Pentecôte. Il dit quoi? Allons dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 22 à 24. Actes 2, 22 à 24. C'est Pierre qui parle. Vous savez, Pierre qui était peureux, tremblant, qui fuyait même une jeune femme là. Qui a renié 3 fois et qui s'était enfermé. Mais maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, avec le royaume de Dieu. Mais voilà ce qu'il fait. Acte 2, 22 à 24. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par quoi?
par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage de vous. Et comment Dieu a-t-il rendu témoignage de lui? Par des miracles, par des prodiges, par des signes qu'il a opérés au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Le grand miracle après, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible que la mort puisse le retenir. Ce n'est pas possible. Vous voyez ce témoignage-là? Quand vous allez chercher à prêcher l'évangile, Dieu vous accompagnera. Dieu vous soutiendra. Vous témoignerez. Et lui soutiendra votre témoignage devant les hommes. Vous savez, les miracles sont nécessaires quand nous servons Dieu, quand nous prêchons l'évangile. Le livre de Jean dit ceci. Jean 2, 23. Oh, cher Saint-Esprit, va jusqu'au bout. Jean 2, 23. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Bien-aimé, si tu mènes une vie où tu vois qu'il y a des choses impossibles, la Bible dit: rien n'est impossible à Dieu. Ils ont cru en son nom à cause des miracles qu'il faisait. Tu parles du Seigneur, dis Seigneur, ils doivent croire. Et c'est pour cela que Nicodème est venu. Nicodème l'a suivi pas pour rien. Pas parce qu'il tenait de beaux discours. Nicodème l'a suivi. Et il commence par dire: Maître, si Dieu n'est avec quelqu'un, il ne peut pas faire ces miracles que tu fais. Nous comprenons donc, bien-aimés, que les miracles sont nécessaires. Mais pour que les miracles soient nécessaires, puissent se produire, eh bien, il faut la présence de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu et qu'il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimés, nous sommes dans le monde où il y a des gens d'une sagesse terrible qui peuvent nous embrouiller. Je pose la question: pourquoi les miracles sont-ils nécessaires? Nous venons de le voir. Il y a des gens qui croient à cause des miracles. Alléluia. Amen. Mais les miracles sont aussi nécessaires avec des prodiges pour élever la gloire de Dieu, mais surtout confondre les malfaisants. Alors rapidement dans Ésaïe, quelle est la nécessité des miracles et prodiges? Ésaïe 29, verset 14. Quand vous serez devant les Bar Jésus. L'histoire de Bar Jésus, vous la connaissez. Pour ceux qui oublient, j'aimerais rappeler que Paul est allé prêcher
haut placé de son temps, Paulus. Mais comme tous les grands s'entourent toujours des voyants et des magiciens et des prophètes et des faux prophètes, quand Paul arrive, il y a un magicien. Vous savez, les gens qui sont de certaines responsabilités ont besoin d'être entourés parce qu'ils ont besoin de vaincre le visible et l'invisible. Et c'est pour cela que tous les rois avaient des gens autour d'eux. Des prophètes, des voyants, des gens qui savaient discerner les temps. Bref, ils ne peuvent pas agir sans un soutien spirituel de puissance. C'est là que les occultistes recrutent. Parce que les personnes sans une puissance, ils ne peuvent rien faire. Mais maintenant, comme l'évangile doit être prêché, même dans ces milieux-là, où vous allez trouver des bars Jésus, vous avez besoin que le Seigneur libère des prodiges, une puissance des miracles. Écoutez Ésaïe 29, 14. Ésaïe chapitre 29. La Bible dit: c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de perdre le nord. Il y a des gens qui tiennent parce que Dieu n'a pas encore libéré des présages, des prodiges et des miracles. Et Dieu dit: je vais répandre, je vais faire ces choses-là. Il dit frapper. Je frapperai encore ce peuple par des prodiges, pour que la sagesse de ces sages périsse et que l'intelligence des hommes intelligents disparaisse. Qu'est-ce que cela a dit? Bien-aimé, c'est vrai. La résistance sera là. L'opposition sera là. Les occultes seront là. Mais devant des conditions qui se bloquent et qui sont compliquées, ne commence pas à philosopher comme tout le monde. Appelle le miracle. Appelle le miracle. Appelle les prodiges. Appelle les signes. Paul a fait cela. Alléluia. Amen. Paul a fait cela. Quand vous regardez, quand Paul écrit, écoutez 2 Corinthiens 12, 12. Je suis en train de dire ceci pour que nous puissions nous énerver pour ne plus faire un ministère qui ne produit rien. Nous entrons dans la société, les gens nous opposent, les gens nous ridiculisent, les gens. Il y a des moments où il n'y a qu'un miracle pour faire taire les gens. Alléluia. Amen. Paul dit ceci, 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Il n'y a pas que la patience aux épreuves. Par des signes, des prodiges et des miracles. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. J'ai connu des épreuves, mais j'ai eu
une patience terrible. Ça, c'est encore une preuve. Quelqu'un qui ne peut pas tenir aux épreuves dans sa vocation, c'est qu'il n'est pas appelé à cette chose. Paul a reçu des épreuves. Paul a été contesté. Paul a été fouetté. Paul a jeûné sans le vouloir. Paul a été abandonné par ceux qui étaient les siens. Mais le fait qu'il avait l'apostolat, la preuve c'est que malgré cet abandon, il a appris à vivre dans l'abondance, il a appris à vivre dans la disette. Tout cela était preuve de son apostolat. Mais non seulement qu'il a résisté à ces épreuves, mais son apostolat, ses preuves ont aussi éclaté par des signes, par des prodiges, par des miracles. Ce ne sont pas les mêmes choses, c'est des choses différentes. Signes, prodiges, miracles. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Tenons-nous debout, bien-aimés, tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Le temps de réveil est arrivé. Le temps du réveil est arrivé. Le temps de la manifestation de la puissance de Dieu est arrivé. Le temps des signes, prodiges, miracles est arrivé. L'ennemi est un terroriste. Il cherchera à nous terroriser. Il nous cherchera à nous museler. Mais il faut que l'épreuve de notre apostolat, de la libération des nations par l'Église, ces preuves doivent pas seulement avoir lieu, elles doivent éclater. Que ces preuves éclatent. Là où nous devons tenir dans les épreuves, que Dieu nous donne la capacité de tenir, comme preuve de notre apostolat. Et partout nous prêchons l'évangile, que les signes, que les prodiges, que les miracles accompagnent tout ce que nous allons faire. Cela se fait au travail, cela se fait dans nos voyages, cela se fait dans nos entreprises, cela se fait chez nous à la maison, cela se fait dans nos quartiers. Nous avons besoin que Dieu nous impose, et il va nous imposer par le témoignage que Dieu va accompagner quand nous allons parler de Jésus, quand nous allons parler du royaume, quand nous allons parler du salut, quand nous allons parler de la délivrance. L'onction du Saint-Esprit va faire que signes, prodiges, miracles nous accompagnent. S'il y a quelqu'un qui veut prêcher l'évangile, s'il y a quelqu'un qui veut être témoin du royaume de Dieu, s'il y a quelqu'un qui ne veut plus reculer, s'il y a quelqu'un qui ne veut plus être négligent, mais qui veut avec abnégation, avec engagement, tu es déterminé de témoigner, lève seulement la main là où tu es. Que le Seigneur te voit et qu'il voit qu'il y a quelqu'un maintenant de déterminé. Déterminé comme Paul à aller malgré et contre tout chez l'évangile du salut. Dieu te donne un zèle que tu n'as jamais eu pour que tu ne recules pas devant les épreuves. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend en toi et va libérer de dons, des dons particuliers, que les signes, que les prodiges, que les miracles t'accompagnent. Là où il y aura les signes des sorciers, là où il y aura les signes des occultistes, là où il y aura les signes des magiciens, tu vas les confondre. Tu vas les confondre et Christ va être manifesté. Guérison, miracles, prodiges vont vous accompagner. Je le déclare et le ciel l'atteste au nom de Jésus. Acclame parce que tu as reçu. Acclame parce que tu as reçu. Acclame parce que tu as reçu cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cela est accompli au nom de